Bien, nous allons démarrer la séance. Sachez que vous êtes dans un jeu de rôle de ma création, se déroulant durant la Perse du roi Shahraman, emprunt des légendes des Mille et une nuits. Il y a de la magie? Oui, vos personnages sont persuadés qu'elle existe. Et ça y est, et on sait même pas ce qu'on peut vraiment faire. Et on lance quoi comme dé? Descends, avec réussite égale ou inférieure. Descends. Faut lancer encore plus de dés que la dernière fois. Mais non, Billy, tu prends un dé 10 pour les dizaines et un autre dé pour les unités. Tu calcules le tout, tu lis. Moi, j'aime pas trop ce système-là. Si tu réalises un jet en dessous ou égal à ta compétence, c'est un succès. Sinon, c'est un échec. Point important, de 96 à 100, c'est un échec critique. De 1 à 5, c'est une réussite critique. Normalement, c'est de 0 à 5 les réussites critiques. Alors déjà, non. Et puis, aucun débat sur les résultats de jet de dés à ma table. Si tu veux faire tes propres règles, tu fais ton propre jeu. Ouais, pas faux. Et sinon, tu proposes? Vous avez le choix entre un prince guerrier, Ah, celui-là, c'est pour moi. ou alors vous avez le roi de toute la Perse, ou l'héritière d'un maharaja puissant. Et tu préfères quoi, toi? Bah, j'ai jamais joué de fille, et un roi avec la politique, ça fait chiant. Je comprends. Ne t'en fais pas pour ça, il n'y aura pas de gestion de royaume, ni d'interprétation de voix aiguë. Dans ce cas, le roi. Comme ça, tu feras ce que je veux. Non, mais moi, je suis un guerrier, tu me donnes pas d'ordre. Hein. Effectivement, Billy, ton personnage est Shahraman, roi de Perse, père du prince d'Astan, incarné par Anna. Merde! Chais! Et du coup, je suis... Dans la vraie vie, tu es Suzanne. Dans le jeu, tu es Farah, fille du maharaja voisin. Tu veux mon perso, Soucina? Je sais que t'aimes pas trop jouer les filles. T'inquiète, une princesse peut être utile avec sa beauté. Bien. Voici vos fiches de personnages. Tu peux les distribuer, Billy? Avant de commencer, prince d'Astan, faut que tu lises ceci. À voix haute. Ah. Les gens pensent que le temps est tel un fleuve, suivant toujours le même cours. Et moi je l'ai vu face à face. Et je vous assure, il se trompe. Farah, ta cité est assiégée par l'armée du roi Shahraman. C'est la conséquence directe des manigances de ton vizir, qui vous a trahi. Génial. Super, on charge avec mon père. Non, vas-y tout seul, je suis trop vieux pour ces conneries. Je vais aller remercier le vizir pour son aide. Quant à moi, je me dirige discrètement vers la salle des trésors de mon père pour la sécuriser. Ah bah, on y va aussi. Tu ne peux pas faire cela, Shahraman. Tu ne sais pas où le trésor se trouve. N'use pas de metagame à ma table, s'il te plaît. Alors, je sais pas ce que c'est que ce méta-machin, mais le vizir, il doit savoir où c'est. Donc s'il veut pas que je tranche sa gorge, qui m'y amène? Bon, je préfère ça, mais ce sera ton seul avertissement. Prince d'Astan, quelle est ta prochaine action? Je bute tous les soldats que je rencontre pour aller à l'armée. Je chope la plus belle épée et je tape avec les deux en même temps grâce à mon talent ambidextre. Et comme j'ai bien optimisé ton personnage, je ne te demande aucun jet d'escalade ou de discrétion. Tu arrives après moult combats acrobatiques devant une stèle avec une dague aussi brillante que le zénith solaire. Oh non, ne dis pas que c'est... Silence, Farah. Que fais-tu, prince d'Astan? Vas-y, chope-la pour notre gloire, Anna. Appelez-vous par vos noms de personnages, s'il vous plaît. Ça vous aide à rentrer dans l'ambiance. Pardon. Allez-y, prince Bastan, prendez la dague et ramenez-la en Babylonie. Mais il m'a coupé la parole pour ça. Du sable. Je peux l'utiliser avec mon épée, hein, on est d'accord. Pas besoin d'avoir deux fois la même arme. Hein. Aucun souci. Tu gagnes la dague du temps, qui te permet de relancer un jet de dés au prix d'un emplacement de sable. Et tu me fais un jet d'esquive. Facile, j'ai 98, c'est impossible que j'échoue.
Et merde. Alors que le rocher qui était au-dessus de la stèle tombe, tu te fais écraser et meurs. J'utilise la dague. Bien joué, Dastan. Tu échappes à une mort certaine, mais tu n'as plus de sable à l'intérieur de ta dague. Merde. Et comment on fait pour en récupérer? Pendant ce temps, Shahraman, tu découvres la salle au trésor du Maharaja. Farah fait moins jet de discrétion. Shahraman fait moins jet d'observation. Réussi. Vous apercevez un immense sablier rempli de sable doré luisant, même dans la pénombre. Ah, ça doit être les sables du temps pour remplir ta dague. N'est-ce pas, vizir? Bon, où est donc passé mon fils? Oh? Bon moi j'arrive, je lui montre la dague, et j'en profite pour aller la recharger. C'est bien, mon fils. Votre Majesté, vous m'avez promis de me laisser l'objet de mon choix. Cette dague. Oh mais non, on va pas s'enlever un objet pété dès le début du jeu quand même, qui prenne autre chose. Dans ce cas, il va falloir me céder ton sceptre. Au fait, Farah, tu es capturé par les soldats vu que tu as échoué ton jet. Bah non, j'ai réussi. Certes, mais tu as moins bien réussi que le soldat qui t'a repéré. Logique, vu qu'au début, les autres ne t'ont pas vu. Ouais, logique. Bien. Conséquence, vous ramenez le sablier ainsi que les prisonniers chez le sultan de Azad. Cela permet à vos soldats de festoyer, se reposer et apprécier les butins pécuniers et humains durement gagnés. Ah, je suis un butin maintenant? Super. Et du coup, c'est mon butin ou celui de Shahraman? Bah, je suis ton roi. Tout est à moi. Bon, quoi qu'il en soit, le vizir commence à s'adresser à l'assemblée. Ce sablier que vous admirez recèle une merveille que nul n'a encore jamais vue. Ah, hélas, seule la dague peut libérer les sables du temps. Et elle appartient à un autre que moi. Je l'ouvre. Comme ça, j'aurai plein de sable. Oh le con! Dans tous les cas, ceux qui n'ont pas d'objets exotiques autour de la table commencent à se transformer en monstres des sables et me rendent leurs feuilles. Attends, mon père il s'est transformé en montre de sable? En monstres des sables. Je bute les gardes qui ont été transformés. J'ai du sable dans ma dague au cas où. Et j'utilise mes deux armes pour faire plus de dégâts. Et j'ai un arc pour t'aider face à ton père. On étripe mon père. Mais attends, tu saignes ou tu sables? Ouais, peu importe. Ensuite, on fonce chercher le sablier pour le fermer. Mais je savais avec une certitude que je ne pouvais m'expliquer que ces créatures ailées obéissaient à un maître. Dastan, tu débloques un nouveau pouvoir avec ton parricide non héréditaire. Tu auras de temps à autre des visions du futur potentiel. Et moi je ferme ma gueule, c'est ça? Te plains pas, toi au moins tu peux jouer. Et quand ça sera fini, je te donnerai la dague, Farah. Bonne idée! Bon, quoi qu'il en soit, vous traversez le jardin jusqu'au pont qui relie la tour au palais. Mais alors que vous traversez le pont, il s'effondre. Dastan, tu dois me faire un jet de résistance. Oh bordel. Je suis mort là? Cela dépend de Farah qui doit faire un jet d'observation pour te retrouver.
C'est réussi. Par contre, j'ai pas de compétences pour le soigner. Je peux peut-être essayer de le réveiller avec mon charisme. Mais comment est-ce que tu veux t'y prendre? Réveille-toi, cigale de mes îles. Qu'avez-vous dit? Faites un gamin tous les deux, comme ça je pourrais revenir jouer. Non, mais c'est parce que j'ai pas la compétence en fait pour utiliser la dague. Donc si on veut fermer le sablier. Avançons un peu. Devant ton sauvetage du prince... Je me mets à poil pour plaire à Farah. Bon, si tu veux. Vous arrivez devant le sablier du temps. Devant l'immense concentration des sables du temps à l'intérieur du sablier, Dastan, tu as une vision. Je me méfie quand même, je mets pas la dague dans le sablier. Mais elle est con. Elle a plein de pouvoirs, elle veut pas finir le scénar. Sauf que... Miyamarut. Utilise ta dague du con. Ouais, bah j'utilise ma dague, du con. C'est la dague du temps. Et puis en plus, tu tiens Farah avec ta main droite et le pilier avec ta main gauche. Lâche-moi, je la prends en passant, et toi tu combats le vizir. Non, ça va faire comme dans la vision. Moi je lâche le pilier et je rattrape la dague. Très bien. Vous êtes projeté au loin jusque dans les catacombes. Farah, tu gagnes le pouvoir Rêve de Sable, qui te permet d'endormir un ennemi si tu lui racontes une histoire. Enfin, un pouvoir utile. Bon, je raconte au prince qu'il y a des bains de sable doré au fond des catacombes, et qu'on va aller se baigner tout nus. Mais je veux pas, moi, je sais qu'elle va me piquer ma dague. Mais on va baiser, putain! Et tandis que tu te réveilles, tu vois Farah aux prises avec 3 soldats. Bon ben, je vais la sauver vu qu'elle a la dague. Ah yes, que des zéros. Bah je comprends pas, c'est pas bien les zéros? Non, pas là-dedans, non, ça fait 100. Ah, ça fait sens. Toi qui désires tellement la dague, tu en saisis le côté tranchant dans la main, alors que Farah s'accroche de toutes ses forces pour ne pas tomber du précipice. Oh, mais je fais pas un jeu pour nous ici alors. C'est trop bien. Elle est décédée. Le vizir te promet qu'il sait comment la ressusciter, mais pour cela, il a besoin de la dague. Ouais, mais... Je choisis la mort. Ben, je veux voir Farah pour savoir ce que je dois faire. Ça veut dire que je suis en vie? Il n'y a que les personnes vivantes et non transformées qui se souviennent de ce qu'il s'est passé. Je sais. Les gens Le pensent... temps est tel un fleuve suivant toujours le même cours. Mais moi, je l'ai vu face à face, et je vous assure, il se trompe. Ton magnifique conte t'a pris toute la nuit pour être divulgué. Mais le vizir s'est introduit lui aussi dans la chambre de Farah. Un soldat perse en quête de gloire pénètre dans la chambre de la fille du Maharaja et se fait massacrer.
Ah, mais tu... Ah bah non, du coup, je peux plus enverser du Maharaja, moi. Bah non, t'es ni un mort ni un monstre. Comme promis, je redonne la dague à Farah, mais avant j'essaie de l'embrasser. Je refuse, je le connais pas. Ok. Bah à la place, j'utilise le dernier emplacement de sable pour m'enfuir. Inventer une histoire aussi folle. Je ne suis plus une enfant pour croire à de telles sornettes. C'est vrai. Ce n'est qu'une histoire. Et ceci conclut notre aventure. Alors, qu'en avez-vous pensé? Mon gâteau était vachement bon. Par contre, j'ai rien fait, quoi. Bah, t'as été un peu trop dirigiste au début, mais l'univers et l'intrigue étaient cool. Ouais, et laisse-nous plus de place pour créer des choses dans ton univers, comme les persos par exemple. Parce que c'est bien, hein, mais on n'arrive pas à avancer à part ce que toi t'as décidé de faire. Donc ouais, plus de liberté c'est mieux. La fin vous appartenait, contrairement au reste, je le conçois. En même temps, il est difficile de vous laisser l'opportunité de jouer avec de la chronomagie sans que cela devienne un vrai capharnaüm. Fais-nous plus confiance la prochaine fois. On n'est pas là pour ruiner ton scénario, mais pour nous amuser. Ouais, sois un peu plus juste et égalitaire la prochaine fois aussi. Possiblement. Comment nous organisons-nous pour la suite?